Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, présentation du Roccat Rios MK Pro. Donc le MK Pro est le Rios haut de gamme de la série des claviers mécaniques Rios de Roccat. Nous avions testé récemment le MK entrée de gamme, il reste le Glow milieu de gamme. Donc du côté du MK Pro, on va retrouver des spécificités un petit peu supérieures, notamment en la présence d'un câble tressé de grosse section, de la présence d'un in-out audio, d'un hub USB et surtout sous les touches d'un rétroéclairage tout à fait permissif en termes de décoration, disons. Au niveau du bundle, la période fastueuse de Roccat est terminée, donc on retrouve un simple guide de démarrage rapide et c'est à peu près tout. Au niveau du packaging, je m'étends pas, les traditionnels encarts bleus avec les indications techniques, les indications reprises à la fois dans des encarts noirs et à l'arrière, bref, un packaging qui laisse, qui permet d'entrevoir largement quelles sont les qualités intrinsèques de ce clavier. Donc le MK Pro est identique au MK, on l'a dit, donc au niveau du look on va retrouver un clavier tout à fait similaire. Au niveau de la finition, c'est Roccat, c'est plutôt exemplaire, il n'y a rien à dire. La seule critique que je referai, comme pour le MK d'ailleurs, sachant que celui-ci, en raison des spécificités techniques, est vendu quand même pas loin de 169 €, ce qui commence à faire, c'est la présence de plastique finement granuleux mat, pas des plus valorisants sur le repose-poignet, puisque celui-ci est fixé de manière définitive, donc un clavier assez imposant en termes de taille, hein, ça c'est évident, mais véritablement ce plastique dessert un peu l'image du Roccat Rios, dans la mesure où l'aspect laqué ici est sympa, le plastique spécifique à Roccat anti-trace de doigts est plutôt sympathique, enfin je le trouve plutôt réussi, mais là voilà, ça c'est pas à la hauteur de l'ensemble. Bon, ceci étant, on va retrouver le pavé de macro, 5 macros sur la gauche, on va retrouver le petit pavé de macro sous la barre espace, pavé de macro tout à fait judicieux. On va retrouver la ligne de fonction doublée par l'intermédiaire de la gestion du volume, d'une calculatrice, lecture pause, stop, morceau précédent, morceau suivant, ouverture du poste de travail, navigateur, gestion du rétroéclairage, le rec disponible pour l'enregistrement des macros à la volée. Sur le pause, on va retrouver la mise en veille. Tout ça est activable par la touche fonction qui est située ici. On va retrouver la touche Windows. Dans le soft, vous pourrez les inverser. On va retrouver un lettrage plutôt classique, juste une petite strie assez particulière, donc lettrage translucide, les touches sont au profil haut, mais ça vous vous en doutiez. Au-dessus du pavé des flèches, on va retrouver les diodes qui ont été déplacées, un petit rappel au-dessus du pavé numérique. Sur les tranches, rien de particulier, si ce n'est que vous avez la présence d'un hub USB 2.0, je l'ai dit, et le in-audio de ce côté. En dessous, rien de particulier si ce n'est la présence des patins de caoutchouc, de pattes de surélévation caoutchoutées elles aussi, des canaux qu'on aurait pu penser prévus pour le câble, mais vu la section du câble n'y comptait même pas. Le câble en lui-même, justement, donc je le disais, grosse section, terminée par un double USB non plaqué, voilà, je t'ai emmêlé, et un in-out audio 3,5 mm non plaqué lui aussi. Alors, le temps qu'il s'allume, puisque j'ai amené ce qu'il fallait pour pouvoir le mettre en route et vous montrer le rétroéclairage. Je vais retirer une ou deux touches, histoire de vous présenter. Voilà. Le rétroéclairage et les switches, donc tout à fait classique, un switch Cherry MX Black cette fois-ci. La barre espace, pardon, est maintenue par une épingle métallique, vous pouvez me faire confiance, je l'ai déjà enlevé mais là je ne vais pas le faire. Donc un clavier mécanique, au toucher mécanique, donc switch noir linéaire. Alors je vais remettre les touches, ne vous moquez pas si je les inverse, parce que je le fais vraiment au petit bonheur la chance. Alors vous avez la possibilité, je vais éteindre les lumières, de visualiser que justement au niveau du rétroéclairage on a des choses sympas. Alors là j'ai pressé deux touches, je l'avais lors du test activé sur chaque touche s'allume en fonction du nombre de fois où vous la pressez. Alors je lance le soft, je me rends dans le Key Illumination pour modifier tout ça, et là pour le coup je vais faire en sorte que nous ayons un certain nombre de choses qui s'allument. Alors, je vais le mettre en manuel, je vais appliquer, voilà,
Et vous avez donc la possibilité de tout illuminer, de n'illuminer que les touches. Alors vous m'excuserez, c'est un petit peu long parce qu'il faut sélectionner les touches les unes derrière, enfin les touches, mais les blocs les uns derrière les autres. Voilà. Voilà. J'applique. Vous avez la possibilité d'illuminer qu'un bloc ZQSD. Vous pouvez mettre que le pavé numérique, si ça vous sied. Alors, je ne vais pas le faire en entier parce que vous en avez à peu près plus d'une dizaine de choix. Vous pouvez illuminer les touches en fonction du nombre de fois où vous les pressez, je l'ai déjà dit, mais aussi en leur affectant un certain nombre de modes du type breathing, pulsation, permanent, etc., etc., etc. On a donc 5 niveaux d'illumination, bref, un clavier plutôt rigolo au niveau du rétroéclairage. Alors évidemment, est-ce que c'est absolument nécessaire? Ça reste à voir. Ceci étant, c'est plutôt amusant. Donc je rallume la lumière. Je vais vous donner les caractéristiques techniques du Roccat Rios MK Pro. Alors il faut savoir que, je l'ai dit, donc le rétroéclairage est paramétrable à peu près comme vous le souhaitez, mais je ne vais pas m'étendre. Qu'il embarque 2 processeurs 32 bits ARM, un pour la gestion du rétroéclairage justement, l'autre pour la gestion de la réponse des touches et des macros. Il embarque aussi 2 mégas de mémoire pour les macros, ce qui fait qu'il pourra héberger plus de 500 macros. Que vous dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près fait le tour, je cherche rapidement, mais sinon je vous invite à venir lire le test écrit qui reprendra tout ça dans le détail, et effectivement j'ai à peu près tout dit. Si évidemment l'anti-ghosting, j'avais oublié de vous le dire, NK Roller de 30 touches, NK Roller complet, pardon, je disais une bêtise, et les Switch MX Red, Black, décidément, pardon, voilà. Il s'agissait donc du Roccat Rios MK Pro, donc un clavier à 169 €, qui est tout à fait confortable à la frappe, hein, je l'ai utilisé, je vous l'ai dit, qui est donc comme le MK. Le seul défaut finalement, après, ça c'est l'affaire de chacun au niveau de l'esthétique, mais le seul défaut c'est la présence de ce plastique dont je ne suis pas fan. Pour le reste, ça reste un excellent clavier, avec notamment des macros si vous jouez du côté ZSQD, véritablement bien placé, parce que là vous avez une touche espace et 3 touches en dessous, donc le pouce n'est pas réservé qu'au saut par exemple. Et les macros sont plutôt bien placés. J'oubliais de préciser qu'en fait, vous pouvez placer un certain nombre de macros comme vous le souhaitez, parce qu'il est doté aussi de l'Easy Shift, ce qui m'était sorti de l'esprit. Donc vous pouvez encore combiner les touches du clavier avec la souris, et ça vous donne quelque chose d'assez complet, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, le Roccat Rios MK Pro sur Cocoteland. Je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie. Je vous invite à venir lire le test, bien évidemment, et je vous dis au revoir et à bientôt.